5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Vergin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous accompagne dans cette nouvelle semaine où vous irez où vous serez. Mais j'aimerais vous inviter à assister à cette émission Foi en action de ce lundi. Lundi qui est la porte pour une nouvelle semaine de travail, ou même vous qui en ce moment, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en congé, et qui sait si ce n'est pas la meilleure opportunité à saisir pour changer cette situation financière. Peut-être vous êtes quelqu'un que là où vous travaillez, souvent vous réclamez, souvent vous n'arrivez pas à réussir, souvent vous sentez qu'il y a un blocage, il y a un barrage, il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, aujourd'hui, lundi, nous vous invitons à venir participer de cette réunion dans laquelle vous pourrez prendre en main vos projets, vos objectifs et venir chercher la réponse de Dieu. Nous sommes en train de vivre les lundis de la réponse. Parce que beaucoup de personnes, tout ce qu'elles ont besoin, c'est d'une réponse. Peut-être manque de réponse dans un dossier que vous avez déposé, manque de réponse lorsque, dans un simple coup de fil que vous passez, manque de réponse. Alors, s'il manque de réponse, vous pouvez aujourd'hui, lundi, prendre la décision de venir participer avec nous de cette réunion où le pouvoir et la direction divine seront à votre disposition. Vous qui avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter dans ces numéros qui sont affichés là dans votre écran. 0590 28 33 83 ou par le portable par WhatsApp si vous préférez, par le 0690 55 16 70. Vous allez acompanher le témoignage. Madame Myriam, elle a pu voir la réponse de Dieu utilisant sa foi chaque lundi dans le congrès pour le pouvoir et la direction de Dieu. Bonjour, moi c'est Myriam. Il y a 3 ans, mon mari et moi, nous avons décidé de vendre notre voiture. Donc, je me suis retrouvée sans voiture, à pied. Et ma voiture, j'en ai besoin pour le travail. Ma sœur qui avait une autre voiture, donc j'ai récupéré la voiture. Et jusqu'à il y a 2 semaines, c'est cette voiture qu'on avait. Durant le moment où on a voulu acheter une nouvelle voiture, on a eu énormément de difficultés, de blocages. Il y avait toujours un problème et ce qui fait que à un certain moment, on s'est posé, mais qu'est-ce qui se passe? Et malgré les difficultés, mais on a toujours
On a toujours fait nos propos, on a toujours été fidèles, même au point où il y a des jours où je n'avais pas de voiture parce que je laissais la voiture à mon mari. On n'avait pas de voiture, je prenais le bus avec les enfants pour venir à l'église. On était fatigués, c'était vraiment une humiliation parce que la voiture, on avait une voiture qui ne glorifiait pas le nom de Dieu, le Dieu qu'on sert, et on n'a pas accepté cette situation. Et un jour, j'étais vraiment révoltée. Je me suis dit, mais diable, je sais que c'est toi qui es derrière, mais tu es attaché et qu'on aura la victoire. Et ce jour-là, justement, la voiture est tombée en panne. On a fait les réparations. Le lendemain, on a eu encore des problèmes. Bon, à plusieurs reprises, on a eu des pannes successives. On a persévéré. On était vraiment révoltés par rapport à la situation parce que tous les deux, on travaille et on n'avait qu'une seule voiture. Et donc, en fait, quand on a toujours persévéré dans les propos, dans les chaînes de prière, le congrès pour le succès le lundi, les cas impossibles le samedi, et dans le propos en ce moment de l'Arche de l'Alliance, où on avait déjà déposé les dossiers. Donc, on a relancé le dossier, et depuis, mais tous les jours, on appelait, on nous envoyait des mails, on allait sur place pour savoir de quoi il en est, où en était le dossier. On a donné tous les documents et on a eu les résultats qu'on escomptait. Dieu nous a donné une nouvelle voiture, plus que ce qu'on attendait, et Dieu a honoré. C'est une voiture vraiment avec toit panoramique, boîte automatique, avec les options, des choses que je ne connaissais même pas. La réunion du lundi m'apporte beaucoup. Parce que c'est vrai que durant tous ces moments, on a eu des moments de faiblesse, et en venant à la réunion du lundi, on reprenait des forces, on avait la direction de Dieu, et on a eu l'occasion aussi de discuter avec le pasteur qui nous disait qu'il fallait pas laisser tomber, nous donnait quand même la force pour continuer et pour toujours confier notre projet entre les mains de Dieu et pour avancer. Vous qui ne venez pas à la réunion du lundi, je vous conseille de venir. C'est vraiment une réunion qui apporte beaucoup, qui vous donne la force et la direction pour votre vie, et également dans d'autres domaines également, mais essentiellement pour la vie financière, la vie professionnelle. Si vous voulez voir votre vie évoluer, avancer, je vous conseille de venir, et Dieu va vous étonner plus que ce que vous attendez. La réponse de Dieu existe. Peut-être vous attendez réponse de beaucoup de choses. Un dossier, un CV, un coup de fil, un email. Il semble que vous n'arrivez pas à avoir aucune réponse. Et je dis, peut-être ni réponse négative, c'est ça qui vous rend plus frustré. C'est que ni pour vous dire non, les personnes vous répondent. Et cela vous rend découragé, frustré, démotivé. Alors, venez aujourd'hui ramasser tout ce qui représente le dossier, le numéro de dossier, le numéro de la personne qui peut-être vous attendez une réponse. Et venez aujourd'hui lundi, spécialement à 19h, ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, aux Abîmes. Nous allons unir notre foi en faveur de vous, en faveur de votre entreprise qui ne sort pas du papier. Vous avez besoin d'une réponse. Réponse de Dieu. La réponse de Dieu, elle déclenchera aussi d'autres réponses. C'est ce qui est arrivé dans la vie aussi de Jennifer et Ludovic. Vous allez accompagner leur histoire, leur témoignage, l'expérience qu'ils ont eue, et qu'aujourd'hui, ils peuvent partager aussi avec vous. Si vous avez besoin d'aide, tout à l'heure, nous allons réaliser la prière. J'ai déjà ici la bouteille d'eau qu'on va unir notre foi en prière. Elle servira comme un point de contact de la foi pour que Dieu vous fortifie et vous aide à avancer. Accompagnez leur témoignage, nous reviendrons avec notre émission Foi en Action du lundi.
Bonjour à tous, nous sommes ici avec le témoignage de ce couple comme nous avons parlé. Je suis ici avec Ludovic. Et Jennifer. Ludovic et Jennifer. Comment vous voyez la réunion du congrès avant que vous puissiez venir vraiment? Dites-moi. Alors avant cette réunion-là, la réunion du congrès ne me paraissait pas utile. Pourtant, j'étais au chômage. J'étais au chômage et ma vie financière était instable. Tout dans le rouge, je n'avais aucune discipline dans la gestion de mes finances. Et puis un jour, c'est en commençant à donner ma dîme, à remettre ma dîme à Dieu, en étant fidèle, j'ai vu que Dieu a honoré. Donc je me suis dit, cette réunion-là, elle peut m'apporter. Donc j'ai commencé à venir et ça m'a beaucoup apporté. Ça a changé ma vie. Oui. Madame, et pour vous? Alors, pour moi, la réunion du Congrès pour le succès, au départ, je voyais ça comme pas très utile, mais je ne connaissais pas. Ensuite, je suis venue par hasard, on va dire, parce qu'on m'a invitée. J'ai accepté et je me suis rendu compte que ça m'a ouvert des voies, ça m'a débloqué des portes qui étaient fermées, ça m'a permis de créer mon entreprise avec mon époux. Et donc, je suis contente et je continue de venir jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure d'avoir pris la décision de participer à cette réunion, est-ce que vous êtes en train de dire que ça ne vous apporte pas, c'est ça? Au début, ça ne m'apportait pas, exactement. Mais au moment que vous avez commencé à venir, à entendre ce qui se passait dans chaque réunion, à mettre en pratique surtout, qu'est-ce que Dieu a fait? Dites-moi, pour vous deux, qu'est-ce que Dieu a fait financièrement? Alors, pour ma part, il m'a permis de trouver du travail. Et d'avoir mon CDI, puisqu'il m'a ouvert les yeux. J'ai eu la vision, de l'ambition. Quelque chose que je n'avais pas avant. Je me disais, bon, je vais me débrouiller. Ce que je trouve, c'est bon, je vais m'en sortir avec. Voilà, sans vraiment d'ambition, sans vraiment de choses, de vision, de conquête. Et avec la réunion pour le succès, pour le congrès, et bien en fait, j'ai eu cette envie, cette motivation, cette détermination de ne pas me complaire, de ne pas me satisfaire de ce que j'ai, mais toujours voir plus loin. Donc la réunion du lundi vous a motivé? Absolument. M'a donné une vision, m'a donné la vision d'être chef d'entreprise, que j'ai les compétences pour mener, j'ai les compétences pour conquérir. Et vraiment, ça m'a édifié à ce point-là et je crois que je pourrais aller très, très loin grâce à Dieu. J'ai vu un changement chez lui depuis qu'on a commencé à aller dans la réunion du Congrès pour le succès. J'ai remarqué le changement positif chez lui et même chez moi aussi, parce que c'est vrai que j'étais souvent négative. Et là, j'ai compris que je peux avancer, je dois avancer. Et avec la réunion du Congrès pour le succès, j'y arrive, clairement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes, peut-être, qui ont été dans la même situation que vous au début, que pour eux, ça les apporte peut-être rien de venir? Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui vous écoutent? Ça ne vous coûte rien de venir. Alors venez, essayez, vous allez voir. Essayez, c'est l'adopter, comme on dit. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est un réel plus dans votre vie. C'est beaucoup mieux que de rester chez soi à regarder Netflix. Et ça va vous apporter vraiment, de vraies valeurs dans votre vie financière. Voilà, et je la rejoins sur ce point-là. Parce que, voyez, j'étais chômeur. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise avec ma compagne, avec mon épouse. C'est pour vous dire que Dieu est fidèle et Dieu agit. En fait, avec la foi, en voulant faire la volonté de Dieu dans notre vie, on ne peut pas se satisfaire de choses médiocres, de choses misérables. Donc, il faut conquérir vraiment pour glorifier son nom. C'est ça qui me motive et qui me donne la détermination d'arriver. Aujourd'hui, les choses avancent. Oui. Béni. Mes amis, voici un témoignage de plus. Une histoire de vie. De chômage sont déjà arrivés à avoir leur entreprise, chef d'entreprise. La question est, qu'est-ce que vous attendez pour que vous veniez à recevoir aussi cette direction pour que votre vie professionnelle, financière, économique avance? Que Dieu vous bénisse. Alors lundi, c'est un jour que nous luttons pour cela, pour qu'il ait réponse de Dieu. Mais nous sommes ici, comme vous pouvez voir, nous avons le t-shirt de l'événement que nous aurons ce 24. Ce dimanche 24, comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment, nous aurons cet événement spécial qui aura lieu. Il s'appelle « De la blessure à la cicatrice ».
sera une opportunité pour vous qui êtes, excusez-moi, peut-être votre vie professionnelle aussi, elle reflète cette blessure. Elle reflète que vous avez échoué un jour, quelqu'un vous a dit un mot et ce mot est là. Et comment savoir si je suis encore blessé? Dès que vous parlez ou vous revivez la même chose, l'angoisse est là, la détresse est là, le fléau est là, le fardeau est là. Nous voulons vous faire cette invitation toute spéciale. Vous allez accompagner cette invitation aussi 5 signes qui sont la preuve que certainement dans votre vie, il y a une blessure qui a besoin d'être guérie. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Et la réalité, c'est que vous n'avez pas pu fuir de la blessure. Mais vous pouvez saisir l'opportunité, comme vous pouvez voir. Ce dimanche 24 juillet à 15h, de la blessure à la cicatrice. Être guéri de ce passé qui est trop présent dans votre vie. Et comment nous pouvons le faire? Il y a une promesse de Dieu. Et cette promesse dit, mais je te guérirai. Des fois, vous dites, mais mon cas est spécial, mon cas est différent, c'est compliqué. C'est peut-être, excusez-moi, peut-être c'est même votre propre mère qui vous a parlé cela, votre père, quelqu'un qui vous aimait. Mais le Seigneur dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est lui qui a dit, et c'est lui qui fait, qui a fait, et qui veut faire aussi dans votre vie. Peut-être tout dans votre vie, comme vous venez d'accompagner dans cette invitation, il y a des signes. Il y a des signes. Vous manquez de confiance en vous. Votre vie professionnelle ne bouge pas parce que vous êtes trop timide. Vous êtes complexé. Vous vous trouvez inférieur aux autres. Et tant de choses se passent ou n'arrivent pas à se passer dans votre vie exactement à cause de cela. C'est le moment. C'est le moment de saisir cette opportunité. Ce dimanche, être avec nous dans ce grand événement à 15h, dans un horaire différent, dans un jour spécial. Un rendez-vous est marqué pour que vous puissiez passer de la blessure à la cicatrice. Peut-être c'est votre famille qui est blessée. C'est toute la maison qui est blessée. Un fils est blessé avec les pères et tant de choses se passent. Et beaucoup de personnes grandissent blessées et continuent. Des fois deviennent agressives, deviennent quelqu'un rebelle, violent. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Celui qui blesse finira toujours. Celui qui est blessé finira toujours pour blesser d'autres personnes. J'aimerais vous aider. J'aimerais vous aider en prière. Aujourd'hui, lundi, bien sûr, à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, on va unir notre foi.
On est prêt à recevoir votre problème en main et lutter avec vous, prier pour vous, combattre à votre côté contre ce problème, contre ce mal, pour que vous ayez réponse de Dieu. Mais vous devez faire un pas. J'aimerais vous inviter à réaliser la prière avec nous. Vous avez l'opportunité, même vous qui vous dites, mais je ne sais pas si Dieu va m'écouter. Si vous lui parlez, par la foi au nom du Seigneur Jésus, certainement, vous pourrez aussi être exaucé. Vous allez accompagner ce spot et nous allons revenir. Prions en votre faveur. Il est possible aujourd'hui déjà de commencer à changer cette situation. Et la peuple là. Alors nous invitons les autres dimanche 24 à 15h. Événement là, ça spécial. Pas prendre pour rendez-vous parce que nous attendons les autres et bon Dieu attend les autres. Non, événement là, c'est blessure à la cicatrice. Ok, de la blessure à la cicatrice. Alors nous attendons les autres, mes amis. Bon Dieu là, il y a un plan pour les autres. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la prière qui est faite en ce moment, elle est faite pour tout état d'esprit. Il y a des personnes en cet instant qui sont dépressives. Il y a d'autres qui sont malades, qui ont leurs pensées totalement détruites par pas mal de choses. Mais je t'invoque en ce moment, Seigneur, non en faveur de quelqu'un à peine souffrant avec un problème, mais même de celui qui juge qu'il n'a pas de problème, mais qui est en train de souffrir intérieurement, qui est bloqué, qui est frustré, qui sa vie tourne en rond, qui n'a plus de projet, est en train de faire avec, de vivre avec, de laisser aller, mais n'arrive pas vraiment à se sentir épanoui, des fois dans sa propre maison, d'autres fois dans le travail. Les problèmes sont innombrables, mais nous savons, Seigneur, que tu as maintenant les regards, les yeux attentifs pour chaque personne, les oreilles attentives pour chaque personne qui t'invoque. Seigneur, même dans un hôpital où il y a un gémissement, un cri de douleur, de souffrance, d'amertume, des personnes que le médecin a déjà tout fait, a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider, mais c'est incurable, c'est quelque chose d'impossible. Mon Dieu, cette personne qui est un entrepreneur, qui n'a plus envie d'ouvrir son entreprise, de commencer la semaine parce que ça fait longtemps, qui n'arrive pas à fermer, à signer un contrat, à avoir des clients fidèles, stables. Seigneur, viens consagrer et bénir ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et que soit, mon Dieu, pour rassasier cette personne qui est toujours assoiffée d'un changement, assoiffée d'une solution, mais qui, elle, ne voyait pas de solution. Nous consagrons et nous bénissons, Seigneur. Chaque maison, chaque famille, chaque entreprise, commerce, magasin, quel que soit l'endroit où arrive notre prière en ce moment, fais arriver ta lumière. Seigneur, éclaire maintenant, comme ce soleil qui se lève, Seigneur, éclaire maintenant la vie de cette personne et montre-la que tu n'as pas désisté d'elle. Peut-être elle avait désisté d'elle-même, elle avait désisté de ses projets, de ses objectifs, mais tu n'as pas désisté d'elle. Et la preuve, c'est que nous sommes ici et nous le déterminons béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et soyez vous-même secourus au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Prenez un grand souffle et dites vous-même, dites à vous-même, je vais guérir ces blessures. 24 juillet, ce dimanche, à 15h. À 15h ici dans notre siège aux Abîmes pour toute la Guadeloupe, aussi en Martinique et à la Guyane française à Cayenne. Vous pouvez nous contacter dans le numéro qui est en bas de votre écran, de votre télé, et venir chercher cette aide.
La porte du centre d'accueil est ouverte tous les jours. Nous ne sommes pas en train de vous inviter juste pour venir dans cet événement. Aujourd'hui même, lundi, vous pouvez venir. Nous serons là. Nous serons, personnellement, je serai ici aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, sur la route des Abîmes, 7h, 10h, 15h ou à 19h. Vous pouvez arriver, y trouver. Vous allez trouver l'autel de Dieu, qui est le lieu de la réponse. Vous avez besoin d'une réponse, alors ramenez tout ce qui représente votre vie et surtout, apportez votre foi, votre décision de changer la situation. Nous serons de retour dans une prochaine opportunité. Vous parlons plus au sujet de cet grand événement de la blessure à la cicatrice. Dieu vous bénisse et une bonne journée. Vous qui dites que vous avez une blessure qui n'est pas cicatrisée, vous qui dites que vous portez une douleur en vous, soyez avec nous pour l'événement qui aura lieu au Centre d'accueil universel le 24 à 15h de notre église au Monverguin. Parce que des fois, nous avons une douleur du passé que nous croyons qui est effacée. Mais lorsqu'arrivent certaines situations, ça nous amène à ce problème et nous rendons compte que le problème il est toujours là. Alors soyez avec nous pour pouvoir effacer véritablement et faire cicatriser cette blessure.